Bonjour, bonjour les créatives. Continuons la saga de la boîte et son album. Donc nous avons déjà vu en première partie comment réaliser cette boîte. Donc si vous avez loupé le tuto, je vous mets en raccourci juste ici le lien de la vidéo. Donc je vous remontre, c'est une boîte comme ceci. Voilà, et à l'intérieur, donc je me suis un petit peu avancée. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la couverture. Donc là, j'ai commencé à faire l'avant. Nous allons faire ensemble le dos, l'intérieur de la couverture. Voilà, et la première page, juste le devant. Voilà, je vous montre. Qui va s'articuler ainsi. Voilà. Donc là, voilà, j'ai juste fait la mise en page, posé mes photos. Je réserve la déco pour la fin, comme ça vous aurez quand même la surprise. Allez, c'est parti, on y va pour la couverture. Donc pour cela, il vous faudra 2 cartonnettes de 20 cm par 21, donc il en faudra une pour le devant et une pour le dessous. Il n'y a pas de tranche puisque c'est un album que je vais réaliser avec des anneaux brisés. D'où, je vous remontre, voilà les 3 trous que j'ai fait et les 3 trous sur la page. Voilà, ça va tenir avec des anneaux brisés. Ou alors vous pouvez utiliser voilà ce genre d'anneau qui est relié. Voilà, ça marche aussi. Donc pour ça, moi j'ai utilisé le die de chez Marie-Hélène Geffray, le die 3 anneaux que je suis venue découper donc dans une chute de cardstock. Voilà, et ainsi on a déjà les emplacements des trous qui sont vraiment pile poil à la bonne largeur. Voilà. Alors donc, tout ça pour dire que pour l'album, nous n'aurons besoin que de ces 2 cartonnettes-ci. En ce qui concerne le papier, nous allons faire donc bien sûr la tranche avec le papier adhésif, donc la toile adhésive. Donc il me faut un morceau de 7 cm par 25. Voilà, que je vais coller. Donc je vais venir faire mon petit repère. Alors j'ai déjà perdu mes outils. Voilà. Je vais me faire un petit repère à 3 cm et demi. Alors, donc je fais un point repère en haut, un point repère en bas, et je viens tracer mon trait. Voilà, sachant que donc ma toile adhésive fait 7 cm forcément, donc 3 cm et demi de ce côté et 3 cm et demi de retour ici. Toujours le même principe. Donc je viens décoller, pas entièrement mais uniquement sur la moitié. Voilà, et là je viens suivre donc le tracé que je viens de faire. Je fais attention d'avoir un espace à peu près égal en haut et en bas pour faire mes rabats. Voilà, et je colle droit. Voilà, je peux retourner mon projet et donc retirer toute la pellicule. Et là je fais vraiment comme les coins d'un album, comme on a vu pour la boîte. J'utilise donc mon guide d'angle que j'ai bien sûr au préalable rhabillé, vous voyez ici,
de cette pellicule où le côté brillant n'adhère pas, donc on peut s'en servir pour pouvoir tenir. Et là, je peux placer donc ici mon guide d'angle et couper mes angles. Voilà, et comme un album classique, donc là, très facile puisque c'est déjà encollé. On commence par toujours la plus grande partie. Donc je rabats ma plus grande partie. Avec mon plioir, je pars du milieu et je vais vers les côtés pour bien le coller, chasser les bulles d'air. Et dans les coins, je viens bien écraser pour avoir un angle parfait. Et là, je rabats donc mes petits côtés. Alors, avec ce genre de toile adhésive, c'est vraiment un jeu d'enfant. Et voilà. Je vais ensuite rhabiller donc de papier blanc. Pour ça, je vais avoir besoin d'un morceau de papier uni, alors de 25 cm par 19. Et donc, comme pour l'album, je vais mettre du scotch double face sur mon carton et coller mon papier et ainsi de suite, couper les angles et les rabattre. Maintenant que mon panneau est recouvert donc de la tranche et de mon papier uni devant, nous allons recouvrir l'intérieur avec du papier blanc que nous allons positionner ainsi. Donc c'est un papier blanc de 19 cm par 20. Voilà, 19 cm par 20. Et voilà pour la couverture. Il nous reste maintenant qu'à faire les trous. Donc pour ça, je vais venir ici sur l'intérieur, puisque donc là nous sommes sur la partie arrière. Sur la partie avant, ce sera donc dans l'autre sens, ce sera du côté ici. Donc là je vais travailler un petit peu, on va dire à l'envers. Donc on va juste se faire un point repère, donc par rapport à notre papier qui fait donc 20 cm, on va se faire un point repère au milieu à 10 cm. Voilà. Je viens prendre ma découpe. Alors, si vous n'avez pas cette découpe, vous pouvez tout simplement prendre un rectangle et percer vous-même vos trous à égale distance. Voilà. Donc là, hop, je le plie. Et donc, le but est que voilà, ça vienne à fleur ici de ma couverture. Et donc que le trou du milieu soit dans mon repère ici des 10 cm. Donc je peux marquer les trous. Voilà, et je n'ai plus qu'à percer. Quand on a fait donc la première partie, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement vous poser votre première couverture sur l'autre et vous faites le repère
de vos trous. Comme ça, vous êtes sûr qu'ils sont bien en face. Et ensuite, donc, je peux percer à l'aide, donc là, de ma crocodile. Voilà. Crocodile Dialer qui est un de mes derniers achats que je ne regrette pas. Franchement, j'ai longtemps hésité à l'acheter et là j'ai craqué et je ne regrette pas. Je ne tarderai pas à vous faire une petite vidéo zoom sur ce produit extraordinaire. Ensuite, une fois nos trous faits, on va pouvoir y mettre donc nos œillets. Voilà, et je viens donc maintenant donc sceller ces œillets. Voilà. Alors l'autre côté, je suis pas vraiment fan, donc moi j'ai toujours ma perfo œillet et dans une chute de papier gris, voilà, je viens faire hop, 3 petits œillets. Voilà, et je les colle ici à l'intérieur. Une fois que nous avons fini tout ça, donc alors attention à pas se tromper de côté, hein, ici nous faisons le dos, donc les œillets doivent être de ce côté, voilà, contrairement à la partie avant où là les œillets doivent être de l'autre côté. Donc pour la face avant, et là nous allons donc faire la face arrière. Je vous mets les deux comme ça, on se trompe pas. On va mettre un papier cardstock ici de 15 cm par 19,5 et un papier déco où on retire juste 4 mm pour avoir ce liseré gris. Donc un papier décor de 14,6 par 19,1. Et puis pour l'autre côté, donc l'intérieur de la couverture, nous allons fabriquer donc cette pochette où j'ai fait, vous voyez sur le côté, un petit soufflet pour pouvoir y comporter quand même pas mal de choses. Donc j'avais fait voilà des petits pour le moment des petits livrets comme ceci qui permet de mettre pas mal de photos supplémentaires et également éventuellement voilà des places, des plans, des petits papiers qu'on a envie de garder. Voilà, ça permet de mettre quand même pas mal de volume. Alors pour cette pochette, on a besoin, hop, je retire tout ça, donc d'un papier uni que l'on va venir couper dans le sens on peut venir couper comme ça puisqu'il nous faut 21 de long, donc c'est parfait. Alors on va venir le couper à 10 cm, donc dans le sens paysage. Je fais un quart de tour, je viens faire un premier pli à 1 cm, ensuite un deuxième à 1,5 cm,
cm. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc de chaque côté, nous avons ces 3 plis. Là, je fais un quart de tour, je le prends dans le sens des 10 cm et je viens faire un pli tout du long ici à 1 cm pour pouvoir faire le fond de ma pochette. Alors, je peux très bien laisser ma pochette droite comme ceci, ou si j'ai un die bordure, eh bien c'est le moment de faire ma découpe. Comme ici, voilà, j'ai utilisé un die bordure. Alors, je vais le mettre au milieu. Je me base par rapport, donc là on voit pas trop. Après vous voyez par rapport à votre die comment il est. Moi je me fie par rapport à ces pointes là. Vous voyez, elles tombent pile poil sur mes plis. Comme ça je sais qu'il est au milieu et je le mets vraiment bien ici à la limite. Voilà. Et je passe donc tout ça dans ma Big Shot. Je peux donc retirer mon die. Maintenant, hop, c'est découpé. Alors, avec mon ciseau, je viens donc terminer la découpe pour pouvoir retirer le morceau de trop. Voilà. Et ensuite, je vais donc m'attaquer aux découpes du bas. Alors, nous avons déjà donc le pli ici, tout du long en bas. Donc, ici, je coupe en biais jusqu'à l'intersection. Voilà. De l'autre côté, je coupe ici en biais. Et ensuite, je coupe tout droit sur les deux, au niveau des 2 petits plis ici. Voilà. En fait, c'est comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je fais un biais ici. Après, si vous voulez, je repars comme ça. Je coupe droit sur les 2 plis. Et là donc sur la dernière patte de collage, je repars en biais ici. Voilà. Je peux plier donc ma grande bande de collage ici comme ça. Ensuite ici, donc nous avons ces 2 plis pour faire un soufflet. Donc je vais faire un premier pli en pli montagne, ensuite un pli vallée et un autre pli montagne. Voilà, ce qui va nous donner ce petit accordéon. Qui sera de l'autre côté comme ceci. Vous voyez? Et donc je fais pareil de l'autre côté. Un pli montagne, un pli vallée et un pli montagne. Voilà, et donc je plie d'abord les côtés et par-dessus. Alors je peux déjà venir mettre un petit point de colle ici dans chaque angle de la languette du bas pour maintenir. Hop. Voilà, ces 2 languettes vers l'intérieur. Et ensuite, donc, je pourrais encoller mes 3 pattes de collage ici et venir le coller donc dans ma couverture. Hop. Ici. Donc après, je me base. Alors, c'est vrai que là,
on voit pas très bien blanc sur blanc, mais vous voyez, je vais me baser sur mon papier blanc ici. Je vais vraiment venir le coller à ras. Voilà, je vais venir le coller comme ceci. Donc c'est là qu'il faut faire attention au sens de notre cartonnette, suivant que vous êtes sur la partie du bas ou la partie du haut. Voilà. Pas se tromper du côté où sont les œillets. Voilà, donc là j'ai ma partie avant et la partie arrière. Donc pour recouvrir ici ma pochette, je vais utiliser une chute de papier cardstock. Là j'en ai une assez large, faut au moins 10 cm. Alors j'ai posé ma découpe bien en haut, donc là j'ai pas besoin de tout. Voilà, je passe ma découpe comme ça dans la Big Shot. Donc maintenant ma découpe est faite, je retire mon die et je viens couper donc hop ici. Alors je vais maintenant procéder à plusieurs étapes. Alors je vais mettre voilà, je vais mettre un papier gris ici que vous voyez quand même clair. Alors je vais le poser ici en décalé pour pouvoir laisser ce petit liseré blanc apparaître. Donc je vais juste me faire des marques sur le côté pour savoir à quel niveau je dois couper pour garder, pour rester dans la découpe. Voilà. Et voilà. Je coupe déjà ces morceaux de côté qui sont de trop. Donc là, je me suis alignée ici sur cette ligne pour pouvoir être droite. Hein. Voilà, donc là, j'ai ma largeur de mon papier. Je le repose encore une fois dessus pour vérifier. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, j'ai bien mes liserés blancs de chaque côté. Et maintenant, je vais marquer le bas pour garder toujours ce même petit liseré, donc de 2 mm à peu près. Je vérifie, toujours vérifier. Et c'est parfait. Alors pour l'habiller, bon, pour économiser sur le papier décor, puisque j'utilise qu'un seul bloc pour tout cet album avec la boîte, donc là je suis venue prendre le ruban dentelle que j'ai utilisé pour la fermeture de la boîte, qui ressemble énormément au motif qu'il y a sur le papier. Donc je vais venir le mettre dessus, donc je le pose droit. Alors je vais écarter un petit peu tout ça, je prends un repère sur mon sous-main où je me mets droite. Voilà, je coupe
la dentelle qu'il me faut, que je place elle-même droite aussi, et je vais venir la fixer au dos avec du ruban double face. Alors, je m'assure que je sois toujours droite et je tire bien sur la dentelle pour qu'elle soit bien tendue à l'avant. Voilà, ma dentelle est posée. Je peux maintenant retirer donc les pellicules du double face et venir coller ici mon papier. Ensuite, pour le papier de fond, donc je suis venue prendre dans les papiers que j'avais, j'ai trouvé ce joli papier un petit peu abricot avec cette impression feuillage de rose qui ressemble à des roses en plus. Et je trouve qu'il se mariait très bien avec ces roses orangées, donc ça complète la collection et ça m'évite d'utiliser du papier décor, et ça va trancher justement donc avec ce blanc et ce gris. Alors je viens prendre un papier de 16,6 cm de large par 19,5. Et alors là, ce sera juste pas trop facile parce qu'il faudra donc bien la glisser, hop, voilà, à l'intérieur et que ça prenne bien, voilà, tout notre mécanisme d'attache à l'intérieur, et on va venir la coller, voilà, vraiment à la limite à fleur ici de notre papier blanc que nous avons en dessous. Et voilà pour l'intérieur de la couverture. Après, il restera donc plus qu'à faire des petits des petits volets, tout ça, rien de bien compliqué. Où là, je suis partie donc sur des photos 10 par 15, si ma mémoire est bonne, voilà, 10 par 15. Donc du coup, j'ai pris un papier de 22 cm par 16 cm que j'ai plié en deux. Voilà. Après, à vous de voir. Voilà donc pour les couvertures. Passons maintenant à la première page. Pour les pages, donc toutes nos pages feront 17,5 par 20 cm. Il va falloir donc notre découpe ou alors quelque chose de bricolé, mais toujours bien suivre l'alignement des couvertures que l'on a placées. Donc je vais déjà encoller cette première partie ici. Voilà. Je vais placer ici mes 3 trous sur les 3 trous de la couverture pour que ce soit bien aligné. Et je prends ma feuille et je viens la coller. Donc là, je m'aligne en haut et en bas, bien sûr. Et pour rester droite, je suis ici la ligne pointillée, ou je prends un autre repère si vous n'avez pas cette découpe. Voilà. Ensuite, je peux encoller le reste. Voilà, et venir coller le tout ici. Donc c'est pas grave s'il y a un petit peu
vous voyez qu'on dépasse, enfin on va dire ouais, qu'on dépasse qu'il y ait la référence en fait, puisque de toute façon ce sera recouvert. Vous voyez, on ne voit rien du tout. Alors, pour commencer, donc on va mettre notre page de côté, on va laisser sécher, on va déjà préparer tous les volets qui vont venir dessus. Donc pour mémoire, je vous remontre la page qui se ferme avec un aimant. Voilà, et 2 volets encore ici à l'intérieur. Alors pour les grands volets ici devant, on prend une feuille A4 blanche qu'on vient découper déjà donc dans le sens portrait à 20 cm. Voilà, on la découpe tout le long à 20 cm. Dans l'autre sens, on vient ici la découper à 13 cm. Et on garde l'autre partie intacte. On prend le premier morceau et on fait un premier pli à 1 cm. Puis à 1 cm,3, donc juste 3 mm de 3 mm plus loin. Voilà, ce qui va nous permettre d'avoir une petite épaisseur. Voilà, donc là je viens plier les deux. On aura une petite épaisseur pour pouvoir fermer correctement le tout. Sur l'autre partie, on fait exactement pareil. Ensuite, je vais juste biseauter donc mes pattes de collage ici à l'intérieur. Donc jusque, vous voyez, au premier pli. Je n'englobe pas le deuxième pli. Et ensuite, je peux venir les coller sur ma page. Donc j'en colle toute cette partie-là et je viens les placer ici, voilà, à fleur de ma page. Donc la petite sur le côté gauche et la grande, hop, sur le côté droit. Alors il est vrai que ici j'avais recoupé la page, je les avais fait en fait aux mêmes dimensions et je trouvais ça dommage en fait de couper ce morceau alors que on aurait très bien pu y glisser encore une photo ici derrière cachée. Donc c'est pour ça que je trouve ça plus intéressant de laisser cette partie entière. Voilà. Ensuite, nous allons préparer donc les deux autres volets qui vont venir ici à l'intérieur. Donc là, je les ai simplement découpés à la taille des photos, c'est-à-dire 10 par 15. Et on va bien sûr laisser donc 1 cm de battement pour pouvoir faire la pâte de collage. Donc j'ai découpé 2 morceaux de papier de 11 cm par 15. Dans ces 11 cm, on va venir tout simplement faire un pli donc à 1 cm. Et ceci pour les deux. Voilà.
je marque mon pli. Je les biseaute. Voilà, et donc à l'aide de ces pattes de collage, je vais pouvoir venir les coller. Donc la première ici, tout en haut contre le premier pli, ici, et la deuxième dans l'autre sens, tout en bas. Maintenant que nos rabats sont placés, je vais pouvoir donc rhabiller tout ça. Donc on va commencer par le milieu. Alors là je vais utiliser donc mes pages de coloris abricot. Et là je viens prendre la mesure. Donc en fait je me mets, allez on va dire à 2 mm ici du pli et à 2 mm ici en haut, et je fais une petite marque en bas pour garder ce même liseré, et ici à droite, donc là j'ai mon petit pli, hop, et à 2 mm ici je fais une marque. Et ainsi, je peux couper mon papier à la bonne dimension. C'est toujours plus facile de faire comme ça, puisque tout dépend, voilà, des fois il y a quelques millimètres de décalage suivant comment vous avez collé tout ça. Voilà, et là alors on n'oublie pas bien sûr de gommer, voilà, ces traces de crayon de papier, et je peux coller. Donc je fais ça ici, je laisse mes rabats ici neutres puisqu'il y aura juste la place de la photo, et je fais donc ceux de l'intérieur. Et donc pour l'avant ici, forcément je fais un petit contraste et je vais mettre du cardstock gris avec quand même un joli papier décor. Maintenant que ma page est recouverte de papier décor, je vais pouvoir y installer mes photos et un petit peu de papier décor, voilà, suivant les chutes. N'hésitez pas à regarder ce que vous avez dans vos chutes. Autant de cardstock, ça peut toujours servir. Vous voyez, comme je m'en suis servi donc ici pour cacher l'aimant. Et hop, et à l'intérieur ici, voilà, pour faire une petite décoration, enfin un début de décoration. Voilà, je vous rappelle que là c'est juste un petit prémisse.
Donc, on n'oublie pas non plus donc de placer les aimants. Alors, pour ceci, je vais vous montrer. Alors, je place déjà mon premier aimant. Hop, on va le placer par ici. Voilà. Avec de l'adhésif double face. Donc comme ça, de toute façon, ici, je vais y coller une photo. Ce sera caché. Et donc, je mets, voilà, mon aimant, notre aimant ici. Je mets un petit point de colle. Et je viens fermer ma page. Et ainsi, alors je sais pas si vous allez voir, ici j'ai mon point de colle. Voilà, c'est pas évident. Et donc ça veut dire que mon aimant ici, du côté colle, doit venir ici sur la colle. Voilà. Et je le place donc avec mon adhésif double face. Et voilà, mes aimants sont collés, il n'y a plus qu'à mettre les photos et à faire la décoration. Voilà pour la première page. On se retrouve dans un autre tuto pour voir donc l'autre côté. Vous pouvez donc faire cette page 2 fois. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et surtout vous a inspiré pour vos futures créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste en bas afin de vous abonner pour ne pas louper la suite de ces tutos et bien d'autres encore. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures créatives. Bye bye!